Précédemment dans Aventure. Nos grands aventuriers font face à la chef de l'invasion de Castelblanc. Celle-ci se prénomme Edelgard et se présente comme étant la numéro 6. La conversation ne va d'ailleurs pas être très longue car elle engage directement le combat. Elle fait tournoyer sa hallebarde très vite autour d'elle tout en restant bien protégée derrière son énorme bouclier. Après quelques premières attaques de nos aventuriers, ils se rendent compte que son armure est très épaisse. Il va être difficile de lui faire des dégâts. Lucia et Elena vont faire une attaque combinée en se transformant toutes les deux en aigle, puis vont se jeter sur son bouclier pour essayer de lui subtiliser. Grâce à la force de nos deux druidesses combinées, ils arrivent à lui extirper le bouclier des bras. Mais le bouclier étant bien trop lourd, nos deux aventurières s'effondrent. Une partie de la défense d'Edelgard est quand même tombée. Et après de gros efforts de l'entièreté du groupe, ils arrivent enfin à la mettre à mal. Edelgard jouera de malchance, mais elle ne se laissera pas faire pour autant, elle affligera de lourds dégâts à l'entièreté du groupe. Et alors que certains de nos aventuriers tombent dans l'inconscience, le combat s'achève par une magnifique réussite critique de... Vous allez jamais deviner qui c'est qui va en faire une de réussite critique. De Sophia. Non mais après, ma théorie que j'avais dit au début de l'histoire, elle se valide en fait. Parce que à chaque fois que Sophia était à côté de moi quand je lançais les dés, je faisais que des échecs. Alors que quand elle était loin de moi, et ben du coup je lançais bien. Je suis sûr, elle aspire ma chance et puis elle l'utilise pour faire des réussites critiques. Je vous jure, ça marche. Je sais pas comment elle fait, mais ça marche. Sophia donc achèvera Edelgard sur le coup. Après la fin du combat, nos aventuriers explorent un petit peu le portail magique, en essayant d'en découvrir son fonctionnement. Après plusieurs minutes de recherche, ils arrivent enfin à trouver un interrupteur caché qui permet d'activer ce portail. Celui-ci s'ouvre vers une destination inconnue. Nos grands aventuriers décident d'y envoyer Paolo en éclaireur afin de voir ce qui se cache derrière ce fameux portail. Celui-ci arrive dans un lieu bien étrange. Impossible de savoir où il est, les environs ne lui disent rien et on peut voir Castelblanc comme un petit pixel à l'horizon, tellement nous sommes éloignés dans le cratère. Mais pas le temps d'observer plus longtemps, les gardes arrivent. Avec à leur tête, l'homme qu'on avait vu tout à l'heure dans le portail. Paolo ressort de l'autre côté du portail et celui-ci se coupe directement. Nos aventuriers font donc marche vers le château afin de mettre fin à cette invasion. Une journée va passer où nos aventuriers vont essayer tant bien que mal de chasser tout le monde de la capitale. Les soldats du second étaient encore très présents, cependant, privés de leur commandement, ils ne savent plus trop s'organiser. Il faudra donc une journée entière pour faire fuir les soldats restants. Les pertes sont assez conséquentes des deux côtés, mais heureusement, grâce à nos aventuriers et aux gardes de Castelblanc, la plupart des civils ont été épargnés. Après plusieurs jours de repos, nos aventuriers se regroupent avec l'autre groupe des jeunes aventuriers pour partager leurs expériences auprès du roi Théo. Le roi Théo qui, quant à lui, est très fatigué. Cependant, il réserve une surprise à nos aventuriers. Il les emmène dans une partie les plus profondes du château, dans un hangar gigantesque. Et, à leur surprise à tous, le roi Théo leur présente le nouveau bijou de la technologie de Castelblanc. En effet, voilà plus d'1 an que nos artisans essaient de fabriquer un moyen de se déplacer rapidement à travers tout le cratère. Il fallait une source de magie très importante pour pouvoir fabriquer cette machine. Et cette source, nous l'avons trouvée dans les flammes du bébé dragon que nos aventuriers avaient trouvé. Les mages de la capitale ont réussi tant bien que mal à domestiquer un petit peu ce bébé dragon et à l'aider dans leurs recherches. Les flammes du bébé dragon vont donc alimenter les cristaux magiques qui servent de générateur à ce magnifique vaisseau volant. Mesdames, messieurs les aventuriers, nous sommes très fiers de vous présenter le tout premier vaisseau volant de Castelblanc. Nous l'avons baptisé le proto-réacteur orbital à usage tactique. Prenez-en grand soin. Fort de cette nouvelle arme, nos aventuriers ont maintenant un moyen de déplacement rapide à travers tout le cratère, ce qui va considérablement les aider dans leur aventure. Car ils ont maintenant 2 nouveaux objectifs. Trouver et capturer la réserve d'armes du second et retrouver ce fameux lieu derrière le portail magique.